Afin de réaliser une galette des rois, préparez une pâte feuilletée, lui donnez 6 tours, en respectant les temps de repos, puis détaillez en cercles de 24 cm de diamètre. Afin de réaliser une crème frangipane, nous avons besoin de beurre pommade, de sucre glace, de poudre d'amande, d'œuf entier, de poudre à crème, de rhum et bien entendu de crème pâtissière. Cette crème se construit sur une base de crème d'amande classique dans laquelle sera incorporée de la crème pâtissière. La première étape de la fabrication de la crème réside en un crémage, c'est-à-dire en travaillant uniquement deux produits, le beurre pommade et le sucre glace, jusqu'à obtention d'une couleur crème. Il est très important que le beurre soit bien pommade avant d'ajouter le sucre glace. C'est effectivement une des clés de la réussite de la crème d'amande. Si le beurre n'est pas bien pommade, on retrouvera des grains de beurre dans la préparation. Inversement, si le beurre est fondu, l'appareil ne ressemblera plus du tout à une crème. Pour cette recette, on pourrait également utiliser du sucre semoule, mais le sucre glace permet d'obtenir une crème très lisse. Incorporez ensuite la poudre d'amande. Certains professionnels intègrent les œufs avant et bien souvent, l'appareil tranche, il se dissocie, il est donc plus commode de les ajouter en fin de mélange. Nous utilisons dans cette recette de la poudre d'amande brute, mais on pourrait très bien utiliser de la poudre d'amande blanche ou même de la poudre de noisette. Dans ce cas-là, la crème porterait alors le nom de crème de noisette. Intégrez les œufs petit à petit, ce qui nous permettra de bien émulsionner l'appareil. Il ne sera pas nécessaire de foisonner la crème d'amande, car cela pourrait provoquer des déformations à la cuisson qui ne seraient pas désirées. Pour mes mots, foisonner, c'est la capacité qu'a un appareil ou une substance à capter de l'air et prendre du volume. Une fois le dernier œuf ajouté, lissez bien la préparation afin de la rendre totalement homogène. La crème d'amande est considérée comme une crème de base qui servira à de multiples préparations. Afin de lui donner un peu plus de tenue, incorporez de la poudre à crème qui peut être remplacée par de la farine. La poudre à crème est en définitive un amidon de maïs additionné de colorant et d'un peu de vanille. Parfumez pour finir la crème d'amande avec du rhum ambré. La crème d'amande est une crème qui peut être personnalisée à l'infini en remplaçant la poudre d'amande par de la poudre de noisette, de la noix de coco râpée et en la parfumant avec des zestes d'agrumes, de la fleur d'oranger et bien d'autres encore. Afin de confectionner la crème frangipane, qui fait partie des crèmes dérivées, lissez la crème pâtissière. Cette étape est importante et permettra de restituer une crème bien lisse et de faciliter l'intégration. Incorporez la crème pâtissière. Pour réaliser une crème frangipane, il faut globalement un quart de crème pâtissière pour 3 quarts de crème d'amande. Mélangez le tout énergiquement et réservez au frais avant l'utilisation. Dorez légèrement les bords des deux abesses afin de générer une meilleure adhésion. Pochez une spirale de crème frangipane depuis le centre d'une des deux abesses. Placez une fève.
recouvrir soigneusement la crème frangipane avec la deuxième abaisse, puis tapoter sur les bords pour bien les faire adhérer entre elles. À l'aide du côté non tranchant d'un couteau, réalisez le bordure en réalisant un petit pli de pâte afin d'apporter un motif décoratif. On appelle ce geste technique « chiqueter une pâte ». Toutefois, beaucoup de professionnels ne chiquettent pas les galettes. Cela génère un certain visuel, mais qui n'est pas forcément désiré de tous. Une fois la pâte chiquetée, entreposez en surgélation pour raffermir la galette. Une fois raffermie, retournez la galette et la dorez sur le côté le plus plat. Utilisez une dorure enrichie en jaune d'œuf afin de ne dorer qu'une fois et d'obtenir une belle coloration. Utilisez globalement 100 g d'œuf pour 20 g de jaune. Que la galette soit chiquetée ou non, la procédure est toujours la même. Retournez la galette, la dorez sur le côté le plus plat à l'aide d'une dorure à feuilletage et veillez à appliquer la dorure en couche mince pour éviter les coulures. La dorure étant appliquée, on peut dès à présent rayer la galette. D'ailleurs, il faut toujours dorer, puis rayer, et pas l'inverse. Sinon, toute la dorure ira se nicher dans les rayures et le décor ne sera pas bien mis en valeur. Depuis le centre, incisez sans percer la pâte avec le côté non tranchant d'un couteau. Réalisez des courbes régulières et espacées, puis venir entre chaque courbe en retracer d'autres jusqu'à obtention d'un beau décor. Les professionnels ayant l'habitude effectuent directement le décor en la tournant graduellement. Le rayage peut s'effectuer à l'aide d'une grigne qu'on appelle également la lame du boulanger, qui génère des décors plus fins, mais la pression exercée est plus complexe à maîtriser. De plus, il faut faire attention à la température de la pâte, qui ne doit pas être trop ferme lors de l'utilisation d'une grigne, sous peine de tordre la lame. Ce décor n'est bien entendu pas le seul, mais il reste le décor le plus représentatif de la galette des rois. Il existe donc une multitude d'autres décors, et ceux-ci ne cessent d'évoluer, preuve de l'imagination féconde des boulangers et des pâtissiers. Une fois la galette terminée, enfournez à 200 degrés environ 10 minutes, puis 25 minutes à 180 degrés. Avant d'enfourner, pratiquez 3 incisions dans la galette permettant de faire évacuer la vapeur en cours de cuisson. Dès la sortie du four, glacez directement la galette avec du sirop à 30 degrés baumé et remettre quelques minutes au four pour fixer le sucre sur la galette et la glacer.